Visite de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite à la mairie de Libreville. Au menu des entretiens, la question relative au climat. Nous parlerons également de la construction de la route sous-marin Kiliba au charbonnage dans le premier arrondissement de Libreville. Les réalisations visibles font la grande joie des habitants de cette zone. Et puis les préparatifs de la fin du carême par les musulmans après 29 jours de jeûne et de prière. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. En début de ce journal, nous parlons de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite reçu à l'hôtel de ville par l'édile de la capitale gabonaise. Au menu des entretiens, la question relative au climat. Voici ce qu'il nous dit d'ailleurs au micro de Floris Mapango. أولاً نتقدم بالشكر للحكومة الغابونية ولكل الشعب الغابوني ولرئيس بلدية ليبرفيل، وهذه الزيارة مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين. كانت بحثنا مع رئيس البلدية في مواضيع كثيرة تهم البلدين، وتم التطرق لأهم شيء عندنا في مبادرة سمو سيدي ولي العهد المتمثلة في تحويل المملكة والشرق الأوسط إلى مدينة خضراء. كذلك الغابون لها تجربة جيدة جدا ولها مبادرة تقدم بها فخامة الرئيس في المناخ والحفاظ على البيئة. On remercie beaucoup le gouvernement et le président de la mairie. C'est vrai, on a été reçus par on a parlé beaucoup de domaines, et parmi eux le domaine du climat, comme à Riyad, comme l'initiative du prince héritier de l'Arabie Saoudite pour avoir une zone verte, le domaine du climat. الرياض والشرق الأوسط الأخضر. Et tout le Moyen-Orient il sera vert. هذه مبادرة من المملكة تقدمت بها. C'est une initiative qui s'est présentée, une initiative saoudienne qui s'est présentée avec. كما أن فخامة الرئيس علي بونغو تقدم بمبادرة للحفاظ على البيئة وعلى المناخ. Le président aussi il a fait cette initiative de la soumet pour le climat, enfin pour protéger bien le climat. Concrètement, quel sera l'apport du Royaume de l'Arabie Saoudite sur ce domaine, ce secteur, le domaine du climat? Quel sera son apport? شنو الموافقة تاع السعودية على البيئة؟ البيئة مقدمة مبادرة من سيدي ولي العهد لتحويل المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط كله إلى أخضر، إلى زراعة الأشجار واهتمام بالبيئة. المملكة بلد صحراوي لكن لديها مبادرة الآن قوية بأن تكون دولة خضراء وتسهم في زراعة الأشجار وتحويلها إلى تحسين البيئة والحفاظ على المناخ. C'est une initiative du prince héritier saoudien pour le Riyad et tout le Golfe. Il sera une plateforme verte et c'est ça ce que le but pour la protection aussi du climat. Merci. Comme nous l'avons annoncé au sommaire de ce journal, nous parlons de la construction de routes sous-marins Kiliba au charbonnage dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. Les pavés visibles font déjà la grande joie chez les populations de cette partie de la zone de Libreville. Reportage, les images sont de Floris Mapango. Les travaux de construction de la route secondaire sous-marin Kiliba au charbonnage avancent progressivement avec la pose des pavés déjà effective. Les riverains expriment leur satisfaction. C'est bien comme ça, on est content. La route s'est facile avant, il y avait la boue, maintenant il y avait plus la boue. C'est bien, nous on est content, on a la joie. Mais maintenant on remercie Dieu, la route s'est pavée, chacun est en l'aise tranquillement, chacun passe facilement. Là on remercie Dieu, on remercie aussi les présidents aussi. Oui, écoutez, on est satisfait parce que la route, avec la route bitumée,
ça nous permet déjà d'aller à nos différents lieux de travail étant bien habillés. Nos enfants ont la possibilité aussi d'aller. Il y a aussi les véhicules peuvent rentrer pour les différentes tâches dont on a besoin pour pouvoir rentrer chez nous facilement avec les véhicules, etc. C'est la joie parce que quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas de route. Alors que maintenant, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'eau. Et maintenant, nous avons la route et l'eau. Et c'est vraiment la joie parfaite. Vraiment, je suis content. Les pavés ainsi que les voiries urbaines bien visibles sur ce tronçon. La joie demeure chez les habitants de cette zone qui révèle quelques effets gênants. Ce qui est dommage, c'est que c'est arrivé tard. On aurait souhaité que lorsqu'on s'installe, on trouve déjà la route. Avec ce qui a occasionné, mais qu'à cela ne tienne, c'est une bonne chose et c'est une, comment dire, une action louable. Disons que bon, ils ont commencé à travailler pour notre eau. Bon, ça retarde un petit peu, mais bon, ça ira avec beaucoup de patience. Ouais. Mais seulement, il y a certains... Vous savez, le travail, c'est la volonté du chef. Quand le chef n'est pas là, le travail ne marche pas. Et souvent, quand il n'y a pas de pression, les gens ne font pas le travail comme il faut. Hein, c'est un peu ce qu'on remarque. Par exemple, l'eau, ils savaient que l'eau n'est pas encore passée, mais ils ont quand même mis les pavés là. Et puis maintenant, ça obstrue celui qui travaille de l'eau. Et puis bon, ça empêche de travailler. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Donc ils n'ont pas pensé à ça. Bon, c'est simplement parce que le responsable ne leur a pas dit que finissez d'abord le travail de l'eau et puis mettez les pavés. Un des techniciens en la matière n'a pas hésité de donner le niveau des travaux, occasion aussi pour les riverains d'encourager les travailleurs. Félicitations à l'équipe qui a œuvré pour cela et aussi aux autorités qui ont bien voulu dégager les moyens pour pouvoir réaliser cette route. C'est encourageant et c'est louable. Et que cela ne s'arrête pas seulement ici, mais que ça se fasse dans tout le territoire national. Oui, ça me fait plaisir puisque quand les populations arrivent au moment là où nous travaillons, ils essaient de voir l'avancement, que c'est ce qu'on est en train de faire. Ben, nous sommes contents quand ils nous félicitent. Voilà. Donc la pose de pavés est faite et là nous sommes sur les petites finitions qui concernent le bord de route pour bloquer les pavés. Voilà, donc et on avance voilà, sur la pose des pavés et en même temps les finitions pour les rebords aussi. Cette route reçoit présentement une cure de jouvence par les ouvriers d'une société de la place qui œuvre chaque jour pour la livraison de ce chantier. Ici, sur l'axe sous-marin Kiliba au charbonnage, c'est un nouveau décor qui vient changer tant soit peu les réalités des populations. Malgré les inquiétudes de certains, les travaux vont bon train. Le responsable technique rassure quant à la qualité de ces derniers. Les précisions dans ce reportage, les images sont de Floris Mapango. Certaines réalisations sont visibles. À vue d'œil, nous pouvons constater la pose des canalisations sur les abords de l'axe sous-marin Kiliba au charbonnage, des tas, des pavés qui seront utilisés à leur tour sur ce tronçon. Le responsable technique présente l'état d'avancement des travaux réalisés. Et ici, au niveau de l'avancement, nous sommes à 71% de l'avancement. Vous voyez que sur la pose des pavés, nous avons déjà exécuté presque la moitié du tronçon. Plus de la moitié du tronçon, je veux dire. Et du profil 84 au profil 69, vous avez vu que les pavés sont déjà posés. Et du profil 49 au profil 53, juste au début du chantier, et les pavés sont aussi déjà posés. Et nous sommes en train de régler cette plateforme-là du profil 68 jusqu'au profil 53. Donc au niveau de l'assainissement, tout l'assainissement est terminé. Et si vous voyez encore des petits travaux sur l'assainissement, ce sont des travaux supplémentaires. Nous avons constaté qu'il y a des travaux qui n'ont pas été pris en compte. Et puis ça nécessitait vraiment qu'on puisse prendre ça en compte parce que les populations environnementales se plaignaient des inondations. Il fallait qu'on fasse des caniveaux. Ce sont des travaux supplémentaires. Mais sinon, les travaux du marché, au niveau de l'assainissement, c'est presque terminé. Partout dans la capitale gabonaise, les travaux de réhabilitation et de construction sont accomplis ici et là
Malgré les inquiétudes de certains sur la dureté et la fiabilité des travaux, le chef technique du chantier Kiliba au charbonnage rassure quant à la qualité. Vous-même vous regardez, c'est la qualité parce qu'on a trouvé les travaux que les Chinois avaient laissés, c'était de la merde. Ici, nous étions obligés de refaire encore un décaissement et un rechargement. Parce que nous avons trouvé des épaisseurs de latérite de 4-3 cm, on était obligé d'enlever. Et enlever, il y a des places où il fallait faire des purges et recharger en latérite. Ensuite, et mettre la couche de base et la couche de fondation. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, il y a la pose des pavés. La route là, on veut que comme vous avez commencé, ça doit terminer jusqu'au bout. C'est pas encore dire que oh, la route c'est cassé, parce que je vois, je ne suis pas du métier, mais l'œil de la vieille. Est-ce que la route là va durer? Ça va faire des siècles. On ne veut pas une route qu'on fait, après on vient encore dire qu'il y a une place qui est cassée. Parce que nos enfants là travaillent, ils sont forts. Vraiment, je demande à Dieu de leur donner le courage. Ils travaillent sous le soleil, sous la pluie. Ils sont que là, des fois ils font toute la journée sans manger. Mais nous on veut quelque chose qui dure. On ne veut pas quelque chose, parce que les gens qui voyagent, ils voient dans les autres pays comment c'est arrangé. La route. Moi qui est vieille là, on me met dans la brouette pour aller au cabinet médical en haut là-bas. Non? Hein? Il faut faire un travail qui dure, qui est pour toujours. Occasion pour ce dernier de tranquilliser les riverains de Kiliba au charbonnage sur les délais de livraison du chantier. Mais en termes de livraison du chantier, si vous passez un peu sur tous les chantiers où il y a le pavage à Ondogo et à Libandeng, vous voyez que c'est Coprim qui est plus avancé que tout le monde. Hein? Nous sommes pour 6 mois, mais je pense que Coprim pourra livrer avant les 6 mois. Toutefois, que ces travaux de construction aillent à leur terme. On parle à présent de manque de routes fiables au quartier Pointe-Claire. Une réalité invivable pour les usagers de cette zone qui éprouvent d'énormes difficultés pour rallier la capitale. Reportage de Naomi Samba. Les images sont d'Ariel Nzaou. Les habitants du quartier Pointe-Claire, derrière la décharge de Mindoubé 1, dans le 2e arrondissement de la commune d'Ovendo, éprouvent de nombreuses difficultés pour vaquer à leurs occupations. En cause, le mauvais état de la route. Une situation invivable que traversent ces derniers depuis plusieurs années, surtout en cette saison pluvieuse. Par rapport à l'état de notre route, vraiment c'est un désagrément total pendant la saison pluvieuse. Vous voyez l'état, ça se creuse au fur et à mesure qu'il pleut, c'est fini. C'est la boue totale. Donc même les véhicules pour y pénétrer, c'est difficile. Pour se rendre en ville, c'est difficile au matin, surtout quand il y a la pluie. Mais tu sors de chez toi propre, mais tu sors au goudron sale. Quand il pleut, on a du mal à faire entrer des voitures. Quand on fait le matériel, bien le marché, on est obligé de décharger au rail quand il pleut. Donc vraiment, c'est vraiment très. Pour aller à l'école, il faut transporter les enfants par faute d'eau. Vraiment, quand il pleut, vraiment, on a du mal à faire entrer des voitures ici. Donc vraiment, c'est vraiment très pénible pour nous. À l'absence d'une intervention gouvernementale dans la zone, ces riverains sont obligés de se tailler une piste avec des moyens de bord qui ressemblent à une route plutôt difficile à parcourir. Les habitants qui louent des machines pour ouvrir les pistes, pour que les voitures puissent quand même s'y rendre pour ceux qui construisent encore, pour amener le matériel. Le souhait des populations serait de voir l'État venir à leur secours. Par rapport à l'état de cette route, on ne peut que solliciter leur aide, leur concours, parce que là, vraiment, c'est compliqué pour les habitants. Très compliqué, surtout que nous sommes dans les bas-fonds. Donc là, on ne peut qu'interpeller l'attention des autorités. Par exemple, la mairie, oui, la mairie d'Ovendo, en tout cas. Et puis, d'autres personnalités qui peuvent avoir pitié de nous. On ne fait vraiment que demander vraiment l'aide à nos responsables si vraiment l'État pourrait nous aider sur ça. Que ces cris d'alarme arrivent au plus vite possible sur la table des décideurs pour sortir les populations de Pointe-Claire de la souffrance.
Difficultés de circulation au quartier Bizango-Bibéré dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville à cause de l'état défectueux de la route qui ressemblerait à une piste d'éléphant, nous précise Désiré Biyeningon. Les images sont de Boris Mikolo. Bizango-Bibéré dans le 5e arrondissement est confronté à un problème de circulation. Le manque de route a fait des habitants de ce quartier des corveillards et des brouettiers. La seule piste qui existe est impraticable. Ici, aucune petite voiture ne peut rentrer à cause de son état piteux. Seuls les gros camions bennes habitués à ce genre de sentier peuvent être accessibles. Les riverains accusent les transporteurs d'Irou d'être responsables de cette situation car ces gros véhicules d'extérieur, la seule voie d'accès et de sortie qui mène vers Bizango. Le problème de la route, c'est la briqueterie, les briquetiers d'ici, ils détruisent la route, la voie. Donc quand ils rentrent avec les camions, en saison de pluie, ça nous empêche de circuler avec des petits véhicules. Les camions ne rentrent pas ici parce qu'ils rentrent avec des gros camions. Donc ça creuse. Et donc la route se dégrade avec la pluie aussi. On marche, nous sommes habitués. On marche généralement ici. C'est difficile que des véhicules rentrent parce que la route, elle est dégradée. L'absence des taxis dans la zone a rendu les élèves esclaves de la boue, surtout en cette période de grande saison de pluie. D'autres qui restent, pour d'autres qui apprennent un peu dans des lycées éloignés en fait. Donc on se réveille 6h, 5h, on commence à marcher le long des rails puisqu'on a une voie ferrée quelque part devant là. On marche, mais il y a la boue, ça salit les élèves. Et ça peut se découler les chaussures. On porte les imperméables, les parapluies. On sort jusqu'au rail, on rince les pieds, après on part à l'école. Quand il pleut, nous prenons les parapluies, les imperméables, et nous ne quittons pas. Nous disons à l'État de nous mettre le goudron afin que les voitures puissent circuler ici, afin de nous prendre chaque matin puissent partir à l'école. Une situation que dénoncent également les riverains qui, au sortir de leurs courses, sont obligés d'emprunter les moyens de fortune pour acheminer leurs avoirs. La route, on n'a pas de route. Pour nous déplacer, c'est difficile. Quand on achète la nourriture, ça s'arrête au rail. On envoie les enfants avec les brouettes, on transporte les choses. Donc vraiment, ça nous embête. On transporte avec la brouette ou à la tête. C'est difficile que des véhicules rentrent parce que la route, elle est dégradée. Seule la construction d'une route praticable dans cette zone pourra emmener le désenclavement et sortira les habitants de cette zone de la misère. Vivement que les plaintes des populations ne tombent pas dans les oreilles des sourds. Nous poursuivons ce journal. Vous parlez de la pluie qui s'est abattue à Libreville le week-end du 29 au 1er mai. Voilà, n'est pas passé sans conséquence. Une partie de la toiture de l'école publique de Vénévoire s'est emportée en présence de Désiré Biyeningon et Floris Mapango. L'école publique de Vénévoire a été le théâtre désolant des grandes pluies qui se sont abattues dans les nuits du 29 et du 1er mai à Libreville. Constat, toiture arrachée, plafond mouillé, salle de classe inondée et bien d'autres dégâts matériels. Plus de peur que de mal, on dénombre aucune perte en vies humaines. Eh bien, nous avons été victimes dans la nuit du 29 au lundi 1er mars 2021 d'un sinistre. C'est un ouragan qui a arraché l'une des toitures de l'un de nos deux bâtiments. Sinistre, la hiérarchie, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale, a promptement réagi par le biais du génie militaire qui sont en train de réfectionner l'établissement. Nous avons également eu le soutien de notre inspection du centre et également de la DAP, Direction académique provinciale de l'Estuaire. Bon, nous avons refusé de vaquer. On a préféré continuer à faire court, mais sous la forme du turnover, c'est-à-dire on a réadapté l'emploi du temps avec les collègues enseignants. La vétusté de cet établissement serait l'une des causes de cet incident malheureux.
Monsieur Zamba, directeur de cette école, par cette occasion énumère quelques difficultés auxquelles il fait face. Les difficultés, elles sont énormes. C'est les difficultés que toutes les écoles gabonaises rencontrent. Nous avons un problème d'adduction d'eau. Ça, c'est un peu partout ailleurs. Et nous avons aussi, à part le bâtiment qui a été arraché, dont les travaux sont en train d'être refaits, nous avons aussi le bâtiment en face, le bâtiment qui abrite le logement du directeur, où il y a encore, je crois, 4 salles de classe, qui, si rien n'est fait d'ici là, finira aussi par partir avec les prochains vents. Les difficultés aussi, nous avons les difficultés d'accéder à notre établissement. Vous avez vu comment les commerçants occupent tout le long de l'entrée. Ce sont les principales difficultés que nous rencontrons à venir voir. Pour le bien-être des apprenants et du corps enseignant, cette école a besoin d'être réfectionnée. On parle également dans ce journal des préparatifs de la fin du carême par les musulmans. Après 29 jours de jeûne et de prière, nous laissons cette fois-ci la place à Gamal Uzé et Boris Mikolo. Reportage. À une semaine de la fin du carême chez les musulmans, les préparatifs se dessinent. Depuis, chacun de son côté rêve déjà sur le comment passer la fête. Au quartier Iaï, après le grand garage chez les vendeurs de moutons, les fidèles sont prêts malgré la crise économique liée au coronavirus. Les moutons sont bel et bien disponibles. C'est ce que nous explique d'ailleurs Petit Général, vendeur de moutons. Ok, le carême, on va jeûner 30 jours ou 29. C'est ce qu'on appelle le ramadan. Okay, dans une semaine, peut-être mercredi, Inch'Allah, si Dieu facilite, on va fêter la fête avec toute la famille, fête de ramadan. Ok, la fête de ramadan, on se prépare ça tranquille. On a la santé, alhamdoulilah, même s'il y a le confinement, on dit Dieu merci. On a déjà commandé les moutons. Si vous voyez même là derrière vous, il y a déjà les moutons qu'on a déjà commandés à tous les prix. Chacun peut gagner son compte, il va fêter avec sa famille tranquille. Issa Baba, commerçant liquidateur de moutons, s'inquiète sur la manière avec laquelle les ventes s'effectuent à quelques jours de la fin du carême, qui, malgré les prix abordables, les clients sont rares. On prépare la fête comme d'habitude, mais cette année-là, ce n'est pas comme les années passées. Parce qu'avant la fête d'aujourd'hui, on est à 6 mois de la fin de la fin du ramadan. Les gens qui venaient pour réserver les moutons, donner les enfants, on réserve, ils payent, on fait les papiers, la facture, on réserve, on ne voit rien. On est là seulement, on ne sait pas. Chacun va gagner son compte. Il y a 120 000, 130, 140 jusqu'à montant. Même 100 000, il y en a. Chacun va gagner son compte. Il y a aussi les cabris, le prix est moins de ça. Ok, ça dépend des cabris. Il y a 80 000, 70 000, moins de ça aussi, il y en a. Le mouton ne coûte pas cher. Les moutons ne coûtent pas cher. Maintenant, c'est les activités qui sont à ralentir. Vous voyez, regardez les moutons. C'est même vide. Mais on ne voit pas les clients. En dépit de la crise économique mondiale liée au coronavirus, il faut reconnaître que les moutons marchent ensemble, mais n'ont pas le même prix. Monsieur Abdel, de son côté, a réuni le strict nécessaire par la grâce de Dieu afin de bien passer la fin du carême en famille. C'est Dieu qui donne la force de faire le carême. Celui qu'on a prié, on a oublié, il nous donne la force. Carême, ça finit, ça reste une semaine. Une semaine, c'est déjà fini. On a fait presque 22 jours. 7 jours, ça ne peut pas nous dépasser. Donc on remercie Allah qui nous donne la force de terminer le carême à la bonne voie. Il y a des autres qui sont malades, ils sont à l'hôpital, ils ne sont pas la force de faire le carême. Ils ne sont pas la force de manger, ils ne sont pas la force de marcher comme nous. Mais Dieu nous a donné la force, on a terminé. On remercie Allah. Carême, si on finit, on va préparer, on appelle les amis, à la famille, on va manger ensemble, on remercie à Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas assisté au carême, mais faites forcément, il va t'appeler les amis de gauche à droite, on vient manger chez toi. Et puis on fait, on mange en famille. C'est ça le carême. Tout compte fait, il ne reste plus qu'à souhaiter une bonne suite de carême aux fidèles de Mahomet et surtout de tenir ferme contre les perturbations à quelques jours de la fin du jeûne.
Nous ouvrons la page étrangère pour parler d'une délégation du Congrès des États-Unis reçue par le ministre soudanais de Finances. À l'ordre du jour, la question sur le barrage de la Renaissance construit par l'Éthiopie, nous précisent nos confrères de la presse internationale. Le ministre des Finances du Soudan a reçu la visite d'une délégation du Congrès des États-Unis. Mardi à Khartoum, la capitale soudanaise, le sénateur américain Chris Coons et Djibril Ibrahim, le ministre soudanais, ont abordé la question du barrage de la Renaissance lors d'une conférence de presse. La délégation du Congrès américain était en Éthiopie et aux Émirats arabes unis et il joue maintenant un rôle dans la question du barrage de la Renaissance et la question des frontières entre le Soudan et l'Éthiopie. Ils nous ont assuré qu'ils respectaient les frontières internationales reconnues. Nous venons de nous rencontrer pour discuter de la manière dont le Soudan fait de bons progrès, des progrès constants pour réintégrer le système financier mondial, obtenir la remise de tous les arriérés de dette, obtenir la résolution des défis auxquels le Soudan était confronté en termes d'investissements internationaux. Et nous sommes excités, optimistes quant à l'avenir. Le ministre a pris des décisions fortes en termes de politique économique. Des négociations sont en cours entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan en vue de résoudre un conflit qui dure depuis des années au sujet de la gestion du barrage de la Renaissance que l'Éthiopie construit sur le Nil. Le chef de la diplomatie turque en visite en Libye, où il a tenu une conférence de presse avec son homologue libyen. La Libye demande le retrait de toutes les troupes étrangères qui sèment la terreur dans le pays, nous précisent nos confrères de la presse internationale. Le ballet diplomatique se poursuit en Libye avec cette fois-ci la visite du ministre turc des Affaires étrangères qui a tenu une conférence de presse avec son homologue libyenne. Et pour Tripoli, le message est clair, la Turquie doit coopérer pour le départ des mercenaires et forces étrangères présentes en Libye et qui font régner l'insécurité dans le pays. Selon l'ONU, leur nombre est estimé à plus de 20 000. Nous réitérons l'importance de la contribution de la Turquie à l'arrêt de la guerre et à l'établissement d'un cessez-le-feu. Nous invitons la Turquie à prendre des mesures pour mettre en œuvre tous les articles de la conférence de Berlin. L'ONU et plusieurs pays réclament depuis des mois le départ de ces forces étrangères, notamment turques, russes ou encore égyptiennes. C'est par exemple le soutien militaire d'Ankara qui a permis à la Libye de repousser le maréchal Haftar, qui tentait de s'emparer de Tripoli entre 2019 et 2020. C'est la fin de cette principale édition d'information de 20h30. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous séparer, le rappel des titres. Nous avons parlé de la visite de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite à la mairie de Libreville. Au menu des entretiens, la question relative au climat. Nous avons également parlé de la construction de la route sous-marin Kiliba au charbonnage dans le premier arrondissement de Libreville. Les réalisations visibles font la grande joie des habitants de cette zone. Et enfin, les préparatifs de la fin du carême par les musulmans après 29 jours de jeûne et de prière. C'est la fin. Nous nous retrouverons demain à la même heure. Au revoir.